Salut à tous, épisode 9, et oui, le jeudi c'est encore Wanty, épisode 9 avec Intermarché Wanty Gobert. Je vous proposais ici les étapes 10 à 17, donc en fait le cœur de ce Giro, inutile de le préciser, variant 2022, vous l'avez probablement tous reconnu déjà à l'épisode précédent. Donc on est en plein milieu de ce Giro, et il avait été lancé sur les étapes 1 à 9 précédemment, d'une manière assez intéressante quand même, avec des petites choses qu'on observe ici et là, que ce soit sur le jeu ou bien même sur les rapports de force au sein du plateau de coureurs qui est aligné, qui est présent ici sur ce Giro. Hayter s'était ainsi imposé sur l'étape 1 car il avait mieux fini sur la côte. Dumoulin l'avait emporté sur le petit contre-la-montre, le court contre-la-montre de l'étape 2. Dans la foulée, Girmay avait, on va dire, brisé la glace. Il avait pris cette étape 3, ce qui était assez important pour le moral, puisque ça signifiait qu'au moins déjà on avait un peu moins de pression, et puis on se définissait aussi un objectif de cyclamen. Ensuite, c'est Sobrero qui avait vraiment tapé un grand coup sur la table, puisqu'au sommet de l'Etna, il s'était imposé de fort jolie manière en prenant le maillot rose au passage. Dans la foulée, quelques petits sprints. Encore, là c'est l'étape 5 où Olaf Koy coiffe au poteau Girmay. Et puis sur l'étape 6, un petit peu un scénario proche, puisque Jasper Philipsen, au centre de certaines petites discussions, vous savez lesquelles, était venu comme ça aussi battre Girmay. On avait aperçu que cette arrivée n'avait pas été maîtrisée par Intermarché et Wanty Gobert avant que sur l'étape 7, ce soit Valgren qui règle un groupe d'une trentaine de coureurs, puisqu'il était encore le plus frais, malgré une étape très très éprouvante, tout simplement. Et après, ça avait été l'opportunisme de Formolo sur une étape assez surprenante. L'étape 8 avait été surprenante. Si je rejoue ce Giro un jour, je peux vous dire que je me méfierais de manière vraiment vraiment forte. Je me méfierais terriblement de cette étape 8, qui n'a l'air de rien. Et puis, à l'étape 9, on commence à avoir un verdict sur les rapports de force sur le Giro présent, à savoir Mas quand même au-dessus de Carapace, et puis on peut noter Hindley et Landa qui sont en embuscade, dirais-je, mais quand même, voilà, les deux hommes forts, Mas, Carapace pour le moment, avec un petit groupe de coureurs ensuite, Nibali, Valverde, Pozzovivo, Porte, Pouls, dont on verra si certains se détachent les uns par rapport aux autres. Et puis aussi une lutte pour le maillot azzurro, lutte pour laquelle Villela a pris une jolie avance. Donc on va voir si on arrive à contester cela. Ça peut faire partie des objectifs de l'équipe. Et Biniam Girmay, par contre, oui, il va falloir nous chercher ce cyclamen. On va faire attention aux bouchons de champagne en cas de victoire sur l'étape 10, puisque vous l'avez tous probablement vu dernièrement, ces derniers mois. Oui, le pauvre Girmay s'était imposé sur l'étape 10 du Giro, et puis en ouvrant la bouteille de je ne sais pas comment le définir, de boisson à bulles, alcoolisée, c'était malheureusement fait mal à l'œil, et s'en était suivi un abandon. Donc, mauvaise blague pour le coureur érythréen. Et puis nous, par contre, on va essayer d'être très très sérieux. La fin d'étape est un petit peu accidentée, donc méfions-nous. Après, il y a des équipes qui font le boulot. On a beaucoup d'équipes. On pourrait citer principalement pour le compte de Philipsen, la Alpecin de Koenig, la Lotto Soudal de Caleb Ewan, la Groupama FDJ de Arnaud Desmar, qui sont toutes trois toujours très très présentes. Et puis on avait même eu occasionnellement un peu de travail des Bora pour Sam Bennett. Il y a comme ça des équipes qui veulent que ça arrive au sprint. Et c'est bien, parce qu'en fait ça nous décharge de la responsabilité de mener toutes ces poursuites. Donc
Là, pour le coup, on est opportuniste parce on va tout de même tenter notre chance à l'arrivée. Et pour autant, on n'aura pas eu besoin de fatiguer tous ceux qui vont justement faire partie du train de Binyam Girmay, à savoir Vliegen, Rota ou Barnabas Peak. Pardon. Voilà. Donc, tout de même, à un moment donné, je trouve que ça pourrait peut-être nous échapper, parce que je trouve que le peloton n'est pas assez, on va dire, véhément dans sa conduite de la poursuite. Donc, il y a un moment où quand même je me retrouvais un petit peu obligé de rouler pour remettre un petit peu d'intensité, parce que sinon, il y avait quand même une possibilité pour que cette échappée aille au bout. En cette étape 10, je tenais un petit peu à marquer le coup. Alors, il y a à un moment donné des petites cassures qui s'opèrent entre les groupes, parce que la course est très animée et plutôt intense. En vérité, Taramae s'est déjà relevé. Heus n'est pas forcément très loin de le faire. Vous avez des cassures encore une fois ici qui s'opèrent. Alors, on se rassure tout de suite. De cassures, il n'y aura pas sur la ligne d'arrivée, en tout cas pas de cassure qui impacte le classement général. En revanche, voilà, encore une petite difficulté ici. Vliegen, Rota, et puis cette fois-ci, on demandera peut-être à Jan Hirt de bosser un peu, et Podzoviv doit rester placé, parce qu'on a eu le malheur, en fait, de perdre du temps dès l'étape 4 avec Jan Hirt, et puis on s'est retrouvé finalement avec une carte pour le classement général qui était plutôt Domenico Pozzovivo, et ça, c'est pas forcément la meilleure chose qui nous soit arrivée. Mais en même temps, les formes du jour dictent souvent nos choix sur Pro Cycling Manager. Allez, on va demander maintenant à Jan Hirt de faire le travail, puis ensuite ce sera Binyam qui devra se débrouiller. C'est parti. Une étape qui se termine en petit comité quand même, puisque Girmay s'impose devant l'exceptionnel Wout Poels. Je pèse mes mots, vous allez voir la présence de Wout Poels dans cet épisode. Richard Carapaz venant faire 3e, et puis Valverde, Hirschi, Mollard, Evenepoel de plus. Bref, on a compris, cette étape n'a pas fait de dommages phénoménaux sur les principaux favoris, mais par contre, elle s'est terminée avec une élimination massive des équipiers de toutes les équipes. Voilà, donc c'est bien de l'avoir prise. Elle était délicate, ça vient comme ça nous rapporter quelques points supplémentaires au classement par points, et puis, stabilité relative devant, on l'a déjà évoqué. L'étape 10 se termine bien pour nous, pas de bouchon de champagne intempestif, je promets, j'en reparle plus après, mais c'était quand même quelque chose qui m'avait bien attristé pour Girmay sur le moment. Allez, étape 11, celle-ci beaucoup moins accidentée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez vu, il y a un pic de forme qui arrive pour Girmay dans peu de temps. Celle-ci nous appelle à un sprint plus classique, avec des protagonistes qu'on imagine, puisqu'il y a beaucoup de sprinters qui ont au moins un nom sur ce Giro. On avait aperçu à l'épisode précédent, que ce soit les batailles avec Philipsen, Iwan, mais aussi Olaf Koy, pour citer ceux qui se sont imposés. Ah non, Iwan ne s'est pas encore imposé. Peut-être cela viendra-t-il. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, on a observé aussi les Viviani, Gaviria et consorts. Il y a pas mal de monde sur ce Giro au niveau du sprint. Il faut faire attention notamment à ne pas se faire enfermer dans les 4 derniers kilomètres, puisqu'on sait que sur Pro Cycling Manager, les choses sont modélisées de telle sorte que les rapports d'échelle ne sont pas ceux du cyclisme réel sur les toutes fins d'étape, et notamment comme ça pour des étapes qui arrivent au sprint. Donc le déclenchement des hostilités arrive aux alentours des 3 km. Et vous voyez ici, quand Barnabas Peak
nous maintient en tête, c'est parce que je ne veux absolument pas prendre de risque de me faire trop enfermer. On est encore à 4 km, un effort à 90, vous voyez, on est tassé ici par les Lotto Soudal qui ne se gênent pas pour nous avoir bien rabattus sur la rambarde. Et derrière, au moment de lancer, voilà, il y a comme ça une dizaine presque de coureurs qui sont devant nous. Allez, Vliegen va pouvoir libérer pour Binyam Girmay au coude à coude avec Caleb Ewan. Et c'est l'Australien qui va comme ça s'imposer. Là, je trouve qu'il y a eu une vraie domination du train Lotto Soudal par rapport au train Intermarché Anti-Gobert. On s'est fait dominer. On s'est fait tasser dans un premier temps. On a été obligé de prendre même l'extérieur d'un virage, de l'avant-dernier, je crois. Et puis derrière, Ewan garde bien son avance. Bref, du bon travail de l'équipe belge. Lotto Soudal qui vient prendre une victoire assez méritée. Allez. On peut donc constater qu'au général, rien n'a changé. Rien n'a changé. Il n'y a pas eu de chute particulière, il n'y a pas eu d'incident. Mais il n'est pas dit que ça n'arrive pas bientôt. Attention. Donc, étape 12 à suivre. Voilà, il y a encore après l'étape 13, et puis après, on va rarement être sur du plat par la suite. Toutefois, moi je trouve ça toujours intéressant. Allez, Rota qui essaie de partir. Je trouve ça toujours intéressant à jouer. Parce qu'en fait, ces étapes-là, mine de rien, elles font appel à d'autres qualités de joueurs de PCM. Savoir rester bien placé, savoir constituer un train. Ça n'a absolument rien à voir finalement avec tout ce qu'on peut vivre sur des étapes accidentées ou par exemple sur des étapes de montagne. Totalement un exercice différent. Ici, j'avais tenté de prendre l'échappée avec Lorenzo Rota et au final, c'est plutôt Vliegen qui arrive à la prendre. Donc, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais Rota sera réenvoyé à l'avant d'ici à la fin de ce Giro, je vous le garantis, puisqu'on va quand même essayer d'aller marquer des points au classement de la montagne, tôt ou tard. Après, voilà, il y a toujours ces situations ici de sprint. En vérité, si on ne participe pas au sprint, alors que ce soit par un effort curseur hyper intense, ou par un sprint, ou par un contre-sprint, on prendra la roue de celui qui sprint, on peut rapidement se prendre une minute de débours au sommet, et après on doit travailler bien souvent seul ou faiblement accompagné pour essayer de boucher ce trou. Et donc, quand bien même on aurait envie de se désintéresser du GPM, en fait on n'y a vraiment pas intérêt, et il vaut mieux à la limite sacrifier un peu de barre. Alors essentiellement rouge, évidemment, c'est mon souhait, surtout essayer de pas gâcher la barre jaune, mais on a toujours plutôt intérêt à suivre si on veut pas que ensuite les efforts soient horribles pour essayer de rentrer. Voilà, donc continue nos petites histoires ici un petit peu plus tard dans la dernière difficulté du jour. C'est Vliegen qui arrive à s'extraire vis-à-vis de José Herrada. Donc là-dessus, il est pas mal, Vliegen. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai proposé ce jeu pour faire gagner la clé PCM. J'avais demandé comme subsidiaire, quels étaient les 2 coureurs que je voulais absolument re-signer là à l'été 2022. Vliegen en fait partie pour moi. Il y a lui et il y a évidemment Quinten Hermans, voilà, parti, on le sait, IRL, sous d'autres cieux. Attention, Vliegen repris, le peloton roulait très très fort, et c'est Pidcock qui a contré, vous l'avez aperçu très probablement avant de se faire reprendre. Il va donc y avoir encore une fois une arrivée au sprint, et là, attention, essayons de nous placer, car nous sommes actuellement pas très bien placés. Il faut faire gaffe, ce sprint, tout le monde ne sera pas présent dessus. Les difficultés du jour ont fait des dégâts. Allez, Rota qui va essayer de mettre sur orbite
Binyam Girmay, on voit le sprint, vous voyez, avec peu de gens pour réellement venir se mêler à la lutte. Girmay s'impose très très nettement devant un doublé Borans Grohe, comme quoi Sam Bennett n'est pas décédé, hein, il est bel et bien présent. Pour leur part, les sprinters qu'on attend davantage, comme Arnaud Démare ici à l'image, ou bien même le côté Lotto Soudal, ça a été quand même assez inexistant. Hein. Ils ont craqué sur la toute fin. C'était une étape mine de rien difficile, menée sur un rythme forcément haletant, puisqu'il y avait une échappée et qu'il y avait une forme d'incertitude jusqu'à 10-15 bornes de l'arrivée pour savoir si l'échappée allait être reprise, et notamment Vliegen. Et donc il y a des petits écarts comme ça qui ont bougé, et Hirt se retrouve par exemple 11e à l'issue de cette 12e étape. Donc ça veut dire qu'il fait peut-être bientôt son entrée dans le top 10, ce qui serait là encore une bonne chose. Ouais, Girmay est en train de boucler son pic de forme. Il l'aura là sur la 3e semaine. C'est un peu du gâchis, mais bon, c'est lié un petit peu au choix de saison. Je ferai un choix très différent l'année prochaine. Binyam Girmay aura... Parce qu'en fait, je trouve qu'il a typiquement les notes pour s'imposer sur un Tour des Flandres ou sur une classique absolument difficile, peut-être la plus difficile que peut être Paris-Roubaix. Donc on lui retardera son premier pic pour être au taquet sur les Flandriennes, faisant une croix un petit peu sur les périodes qu'il y a autour. Puis ensuite, il ira directement sur le Tour de France. Donc, il n'y aura pas de Giro l'année d'après pour Girmay. Ce sera Tour de France 2023 avec une équipe que je crois plutôt solide à ses côtés. En tout cas, c'est l'objectif de mettre quelque chose d'assez fort sur le Tour de France 2023. Mon recrutement ira dans ce sens-là. Je reparlerai du recrutement, mais plutôt dans l'épisode prochain. Parce que là, les courses étant très longues, et avec le nombre de choses qu'il y a à dire et le nombre de choses qui se sont passées aussi dans ces courses-là, je pense qu'il était bon de se limiter à 1 heure de vidéo. C'est déjà un petit peu long, et donc à partir de là, je ne suis pas allé jusqu'au 30 mai, c'est-à-dire le moment où il y a les dossiers 3e phase. Voilà essentiellement la raison pour laquelle je n'en reparlerai pas. Par contre, on fera un plein de discussions autour de tout ça au prochain épisode. Vous voyez, ça casse. Ici, c'est Pouls qui se retrouve... Il n'y a pas de vent, pourtant, pas de bordure. Mais il y a Pouls qui s'est retrouvé comme ça, un petit peu lâché. Ça nous arrangerait bien pour essayer de stabiliser notre place au général, que des coureurs comme Richie Porte ou Wout Pouls se fassent un peu lâcher, perdre du temps, puisqu'ils ne sont pas leaders de leur... Même Valverde dans le registre. Puisqu'ils ne sont pas leaders de leur équipe, donc ça nous arrangerait énormément, mais apparemment ils n'ont pas décidé de lâcher, ils ne se relèvent pas. Allez, le moment fatidique des 4 km où ça commence à nous passer dessus, il y a virage à gauche. Vliegen, quand même relativement bien placé, il a le centre de la route ici pour lancer Rota, lequel Rota va mettre Girmay dans les meilleures dispositions pour le lâcher peut-être un peu loin. Attention, Girmay a été lâché un petit peu loin. Viviani, waouh, a failli revenir. Sinon, c'est Nizzolo, Hodge et Kort Nielsen qui viennent compléter le top 5 de l'étape. Donc, vous voyez, grosse entrée en matière dans cet épisode 9. Très, très grosse entrée en matière de Binyam Girmay qui est en train de peut-être s'accaparer le maillot cyclamen bien loin de la fin de ce Giro. Il y a là maintenant peu de chances de se faire reprendre. Il n'y a plus que quelques points à aller valider ici ou là, et puis l'histoire elle sera probablement réglée. Donc voilà, au moins première partie d'épisode, vous voyez, consacrée à ces étapes 10 à 13. Très peu de choses ont bougé au général, et en revanche, Girmay a été au sommet. L'Érythréen ne regrette pas d'avoir
d'avoir choisi cette équipe, ne serait-ce que pour ce coureur-là. Tellement il est juste phénoménal. En fait, c'est un peu un croisement entre Van Der Poel et peut-être un sprinter encore plus performant, je sais pas, Matthews, à sa belle époque, quoi. Hein, le Matthews au top, croisé avec des morceaux de Van Der Poel, et ça nous donne à l'arrivée un bel équilibre. Après, il y a des étapes sur lesquelles Girmay doit se sacrifier. Ça fait aussi partie du job. Ici, attention, hein, celle-ci est très piégeuse. Vous allez voir ce qui va se passer sur cette étape. On a raté l'échappée, déjà. Le fait d'avoir raté l'échappée ne passe pas. En fait, on était excessivement mal positionnés. Les coureurs qui pouvaient partir en échappée étaient au fond de peloton ou en milieu de peloton, bref, c'était impossible de sortir. Donc Girmay a été complètement alloué à la poursuite dans un premier temps, mais cette poursuite ne suffit pas. Il faut demander ensuite à Loïc Vliegen de faire le boulot pour essayer de nous ramener. Alors après, attention, c'est à double tranchant. Ce genre d'étape, du coup, qui part beaucoup plus fort que ce qu'il serait parti, alors ça a un impact sur nous. Attention, on va essayer de mettre Rota sur orbite. Ici, ça peut être chose faite. Girmay s'est relevé, hein, pas de problème. On avait prévu de le reposer sur cette étape-là. Et donc, pas de problème. On va juste essayer de rentrer dans les délais, mais ce sera relativement facile. Vous voyez, je visais la reprise de l'échappée pour contrer immédiatement. Voilà. Donc, le travail a été long. Regardez, on a bossé pendant, je ne sais pas, peut-être au moins 50 km ou plus, pour pouvoir enfin permettre à Rota de partir. Le peloton semble lui refuser le droit de partir. C'est Phil Bauhaus qui roule, oui, mais voilà. Regardez ce qui va se passer. Landa et Caruso, en compagnie d'ailleurs du lieutenant de Hindley, c'est-à-dire Higuita. En fait, on a eu chute comme ça de quelques coureurs. Bon, ça va nous permettre peut-être de prendre un peu de champ avec Rota. Quoique ça résiste dans un premier temps, regardez au niveau de l'écart. Bauhaus a compris que plus personne ne souhaite le suivre à ce rythme-là, ce qui va permettre à l'échappée de prendre un petit peu d'avance. On va aller comme ça au-delà de la minute, très rapidement. Puis après, dans cette ascension de super gars, on va encore gagner du temps. Regardez pourquoi on va gagner du temps. Très simple, le peloton, je ne sais pas comment est fichu le jeu en termes de codage de l'IA, hein, mais je pense qu'il y a un moment donné où l'IA doit sentir qu'elle est au bord de l'épuisement pour certains de ces coureurs qui sont peut-être des coureurs étalons de ça, et commence à lâcher en fait. Alors là, c'est toujours pas le cas. C'est ce moment-là en fait que j'attends désespérément. Voilà, là ça commence à être le cas. Allez, c'est Pouls qui calme tout le monde avec presque un rideau en tête de peloton entre Aleotti et Carapaz. Tout le monde s'accorde à dire ok, écoutez, on va laisser le champ libre à Lorenzo Rota et ce dernier va devoir se débrouiller tout seul. Ça va être délicat à aller gagner tout ça. Au moment où, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mas et Carapaz qui chutent. Alors, cela semble peu impactant. Ouais, c'est peu impactant, faut être honnête. Ils n'ont pas un retard inouï. D'ailleurs, ils sont déjà rentrés, vous voyez, au moment où on a... ils sont rentrés en tout cas sur le plus gros du peloton. Mais il y a quand même, vous voyez, un petit peu des coureurs à dépasser. Ça, c'est le plus dur en fait dans PCM. C'est pas tellement devoir reprendre du temps, c'est reprendre des places dans ces ascensions-là. Alors si on avait eu en plus des rétrécissements de la chaussée, ça aurait été encore plus marquant. Alors Pozzovivo serait bien de ne pas se faire piéger non plus, parce que moi je suis au bout de ma vie hein, en fait avec lui. Hein. Je vous jure, hein. Sur le plan du jeu, hein. Niveau PCM, Pozzovivo, il veut ma mort. Hein. Il veut me tuer en fait. Il veut me casser le moral. Il
Il veut me faire beaucoup de mal, en fait. Il suit pas, il se positionne pas, il se prend les cassures, bref. Bon. J'en rajoute pas plus. Toujours est-il qu'on a réussi à rentrer. Je finis par le caler dans la roue de Hirt. Hein. Je suis obligé de faire ça. Hein. Je suis obligé de le caler dans la roue pour être sûr que le mec va pas traîner et se faire prendre par une cassure. Hein. C'est pour vous dire le degré de prise de tête. Ouais, pendant ce temps-là, Rota, il a pris 2 fois les points de deuxième. Et Dieu sait si c'est pas anecdotique de prendre les petits 18 points à chaque fois. Là. Et là, je me dis, ce serait bien de prendre au moins le prochain. Prenons le prochain, parce que ça roule fort derrière. Hein. Ça roule fort, logique. Puisque Carapace et Mas sont en train de revenir. Mais du coup, voilà, ouf, on a assuré les 18 points. Là, on se calme. Voilà. C'est Pouls, en fait. C'est Bahreïn et c'est Bora Hansgrohe se retrouvent des alliés de circonstance. C'est-à-dire que, vous l'avez bien compris, ils roulent comme des malades. Pourquoi ? Parce qu'on a Mas et Carapace derrière qui, heureusement aidés par Lorenz de plus, essayent désespérément de refaire leur retard. Et donc, à environ 25 km de l'arrivée, heureusement, hein, encore une fois, qu'il y a Lorenz de plus. Hein, parce que s'il n'y a pas de plus, c'est la voie libre pour l'épuisement de Carapace et Mas, et Bora Hansgrohe et Bahreïn Victorious qui récupèrent les... qui comptent les morts. Hein. Donc voilà, grosse opération. On n'est pas dans le fair play le plus total, mais voilà. Alors je m'excuse pour la gêne occasionnée à l'écran, là, présentement, depuis quelques secondes. Ça m'est apparu, comme ça vient d'apparaître. Je n'ai pas la moindre explication sur ce genre de truc. On a comme ça une espèce de soleil au milieu d'écran, puis vous voyez par moments ça disparaît, puis ça réapparaît, ça rend le truc complètement... voilà, en termes de vidéo, c'est quasi inexploitable l'image, quand il y a comme ça ce cercle lumineux au milieu de l'écran. Toutefois, on va essayer de s'accrocher et de bien se comporter sur la toute fin de l'étape. Vous noterez que Carapace est rentré. Ça roule fort. Hirt tente sa chance. Il faut tenter sa chance ici, mais Pouls le surveille. Hindley veille au grain. Bref, on a compris. On est déjà content de faire partie de ce groupe-là, parce qu'on va s'assurer du top 10. Et puis, en fait, tous ont eu intérêt... en plus, Carapace est très très fort, parce qu'il a réussi quand même à revenir. Tous ont eu intérêt commun à éloigner Enric Mas, tout simplement. Et ainsi, vous voyez, Mas qui va ici, suite à un beau travail d'équipier de Valverde, c'est à signaler quand même, va comme ça se retrouver à perdre 1 minute environ. Girmay qui dépasse Tennyson, tiens, ça nous fait penser à des futures collaborations. Tout ça, Tennyson-Girmay, on y croit fort pour 2023. Et voilà, donc il est rentré dans les délais, note Bignam, tout va bien. Carapace a fait étalage de toute sa supériorité. Pour moi, là, à ce stade-là, il est vraiment le plus fort de ce Giro. Hein. Arriver à revenir comme il l'a fait et ensuite s'imposer, c'est une performance qui est digne d'un vainqueur de Giro. Voilà, pour autant, Mas a perdu 1 minute 17 si l'on tient compte. 1 minute 17 sur Carapace avec la bonification. Et donc, Carapace, est nouveau leader de ce Giro. Hindley, du coup, forcément se retrouve à 1,19, Landa à 1,29. Bref, absolument rien n'est fait au moment d'attaquer une étape cruciale. Alors, vous avez probablement vu que Pozzovivo a perdu son pic de forme. Et c'était pas le meilleur moment pour le perdre, parce que on arrive sur une étape ici extrêmement difficile. Et notre Domenico Pozzovivo se retrouve avec un -2 de forme du jour. -2 alors qu'il était qu'à 2,16 du maillot rose. Ce qui veut dire qu'il était encore super bien malgré tout. Malgré tout ce que j'ai pu dire, il était qu'à 2 minutes environ. Et on se retrouve là avec presque une douleur dès le début d'étape. On se dit, voilà, on a compris quoi. On a compris. On va prendre cher.
Du coup, il faut essayer de se replier tactiquement sur un choix. Alors mon choix, ça va être d'envoyer Rota devant. Donc j'ai roulé là encore pour pallier le fait d'avoir raté l'échappée. J'ai roulé, et puis ensuite on demande à Rota de se débrouiller pour essayer de rejoindre comme ça les hommes en tête. Ça va être chose faite dans peu de temps. Il y a quelques clients, Gianni Moscon, Juan Pedro Lopez, Simon Geschke. Attention à Simon Geschke, il est terrible celui-là. Rejoint bientôt par Thibaut Pinot. Et on notera aussi la présence de Remco Evenepoel ou de Sylvain Moniquet. Sylvain Moniquet, certains m'en parlent dans les commentaires. Sachez qu'à ce stade, je n'exclus pas d'en faire mon numéro 2 au niveau des grands tours, en fait. Sylvain Moniquet pourrait être mon option numéro 2 derrière Arensman et donc se voir proposer des rôles assez majeurs dans la suite de cette carrière. En tout cas, c'est une vraie jolie option, je trouve, que d'aller chercher un jeune Belge. Le seul truc qui m'embête là-dedans, c'est de le piquer à l'Auto-Soudal. Voilà. Sachez que j'ai parfois des scrupules à dégarnir une équipe adverse, surtout quand on la dégarnit d'un des coureurs espoirs de la bonne nationalité. Allez Rota, allez. Ouais, super, 40 points. 40 points ici, en ayant repris Thibaut Pinot, même dépassé sur la ligne. On va l'attendre quand même dans la descente, on va pas se prendre pour un autre et partir à 70 bornes de l'arrivée. On va pas partir tout seul non plus, faut se calmer. En tout cas, Rota est allé marquer des points plus que précieux sur l'étape précédente déjà et ici au sommet. Donc, très belle opération. Un groupe de 5 est ainsi à l'avant de la course et on se retrouve avec une deuxième ascension significative en cette journée de 15e étape avec Brambilla, Marc Padoun, Thibaut Pinot, Juan P. Lopez. Allez, il n'y a rien qui nous paraît trop fort là-dedans. Le problème, c'est pas tellement au sein de l'échappée. Parce que je pense pas qu'il y ait un coureur qui puisse nous faire peur. Avec un Rota en telle forme du jour. Rota, il a fait toute une partie de son Giro à plus 5 en fait. C'est quasiment irréel, quoi. Le mec est en forme de sa vie. Et donc, ouais, on va essayer de tester un petit peu la forme des autres. Oui, le problème principal, c'est le retour du peloton. Vous voyez, peloton évidemment hyper réduit, peloton maillot rose, peloton hyper réduit, au sein duquel Pozzo Vivo est en train de lâcher. Eh ben, est-ce qu'on est surpris? Ben non, de toute façon, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus surpris de rien, malheureusement. Rota, voilà, ici qui passe et qui reprend les 40 points. Ça sent bon. Ça sent très bon au niveau du maillot. Regardez, il passe comme ça avec environ 80 points d'avance sur Davide Villela. Donc le rapproché avait été fait à l'étape précédente. Et cette fois-ci, on prend des points en ce jour de distribution de nombreux points pour le classement de la montagne. Regardez-moi ce travail de Caruso. Caruso, Pouls. Je me demande s'il n'y a pas encore Gino Meder dans le lot là. Puis évidemment, il y a Landa. Bref, vous l'avez compris, les Bahrain Victorious sont très forts. Collectivement, c'est les plus forts. Après, est-ce qu'ils vont réussir à placer Landa sur la plus haute marche? On verra bien. En tout cas, Thibaut Pinot et Rota, les pauvres, il n'y avait rien à faire. C'était un jour où le peloton avait décidé que non, les favoris allaient s'expliquer au sommet pour la victoire. Et puis ça promet d'ailleurs, parce que Carapace doit se méfier. Doit se méfier, Carapace, de Mas, de Hindley, de Landa, on l'a dit juste avant. Puis nous, on veut s'accrocher avec Jan Hirt, puisque Pozzo Vivo semble dans un terriblement mauvais jour. Et là, je suis dégoûté. Je venais de récupérer Rota. Oh là là, il est tombé avec Mas. Énorme. Et avec Landa. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Donc je termine juste sur ma misère personnelle et après je vais parler plus collectivement. Je venais de récupérer Rota, ce qui me donnait un espoir considérable
de peut-être gagner cette étape ou sinon aider considérablement Jan Hirt. Et à ce moment-là, chute. Et puis alors, bon, Skynes qui sort et tout, il n'y a pas de problème, hein, bravo, très bien joué. On essaie de le faire aussi avec Jan Hirt. Mais surtout, je commence à être désespéré là. Qu'est-ce que c'est que ces chutes en pagaille? Je précise, j'ai réduit à x0,8 la fréquence des chutes. Je l'ai fait, je sais plus quand, vers le début du mois de mai, ou un truc du genre, dans la carrière. Donc voilà, retour, ça va. L'impact de cette chute aura été relativement mineur. Tant mieux pour la course. Mais pour nous, par contre, il aura été important, hein, l'impact. Hein, parce qu'il nous aura vidé la barre de rota bien avant. Enfin bref. Ok, on va arrêter de pleurnicher, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces chutes-là, ça commence à devenir plus que usant. Tiens, Carapace qui va sortir, regardez. Faut se méfier. Carapace, voilà. Ça y est, il prend la roue de Pouls. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie chez Bahrain Victorious? Donc Pouls attaque, l'autre lui prend la roue, il continue, et du coup, ils font tous les deux très mal à Landa. C'est la cacophonie tactique chez Bahrain Victorious. Bon, après, la suite, bah regardez, hein, ça se paye. Hein. Landa qui perd du temps, forcément. Derrière, Pouls arrête de rouler, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, oui, mais le mal est fait. Il fallait jamais emmener Carapace de cette façon-là. Il fallait se relever, au pire. Pendant ce temps-là, qu'on voit la poursuite, Carapace va s'imposer au sommet de manière juste somptueuse, parce que Pouls ne peut rien faire face à lui. Carapace est vraiment en forme de sa vie, faut le dire. Et regardez ce qui va être payé sur la ligne. Hein. C'est assez cher, hein. C'est la minute. Hein. C'est la minute, voire même, si la cassure est décomptée pour Mikel Landa, c'est 1,20. Hein. Mas aussi, hein, il prend très très cher sur ce coup-là. Les Nibali portes aussi ont été bien mis en échec hein, sur cette étape-là. Ça a été trop difficile, la fin, pour eux. Et donc Carapace qui est réellement là le vrai patron de ce Giro. Il s'est défait très facilement d'un pourtant Wout Poels dans la forme de sa vie. Et non, ben voilà. Magnifique Carapace. Content que la chute n'ait pas eu trop d'impact, même si elle en a forcément eu. Ouais, voilà, ça se paye. Hein. C'est 1,22 hein, pour Hindley, c'est 1,26 pour Landa, c'est 1,31 pour Mas. Carapace, seul au monde. 2,13 maintenant d'avance sur Mas, 2,51 sur Hindley, 3,05 sur Landa. On peut penser que ce Giro est terminé pour ce qui est du vainqueur, du classement général. Eh bien, mon petit doigt me dit qu'il va encore se passer des choses. Étape 16, Salo Aprica. Donc là, on va renoncer au réalisme et donc je ne chercherai pas à gagner l'étape avec Jan Hirt. La raison est très simple. Vous avez vu sa forme du jour ? Bah ouais, lui aussi s'est vu malheureusement sanctionné d'une horrible, alors qu'on voit le classement pour le maillot Azzurro, hein, c'est pour ça que je le remontre, c'est pour ça que Rota va en échapper, parce qu'il faut se méfier quand même et essayer de continuer à prendre des points. Hirt saccagé au niveau de sa forme du jour, -2, et là encore, on avait commencé à nourrir des espoirs de top 5 pour Jan Hirt suite à sa magnifique 4e place sur l'étape précédente. Bon on peut dire adieu. Hein. Donc voilà, je suis un peu dépité. Jan Hirt a pris très très cher. Et que voulez-vous que je vous dise, si ce n'est qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. On change tout le temps d'idée, on ne sait plus sur quel pied danser, puisque un coup c'est Pozzo Vivo qui prend -2, le lendemain c'est Hirt qui prend -2, bref. Vous voyez que le sort s'acharne sur notre meilleur coureur placé au général, et donc voilà, contre mauvaise fortune bon cœur, j'envoie à Rota pour essayer d'assurer la conquête du maillot Azzurro, et donc
Ouais, bah évidemment, ça sprint dans tous les sens. Attention, il y a 40 points. Ah là là, on est bloqué. Bloqué ici, 40 points sont pas pour nous. Du tout, du tout. Attention à grimpeur. Ouais, méfions-nous de Geschke. Simon Geschke, c'est un poison par moment. Et ouais, j'ai un peu de méfiance vis-à-vis du bonhomme. Donc vous voyez, il y a Niert qui prend le bouillon dès le départ. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe, chute, enfin bref, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, suite à ça, bah moi j'ai détaché 2 hommes à l'arrière, évidemment. Hein. Chute de Hirt quand même, on va essayer de faire ce qu'on peut. Il y a moyen de, dans la descente, un peu dans la plaine, faux plat montant, il y a moyen peut-être de le ramener. Donc on va donc se battre avec Heus et Vliegen pour essayer de sauver ce qui peut l'être. On laisse Girmay Pic et Taramae qui sont en très très bonne forme avec Domenico Pozzo vivre, histoire d'essayer de l'aider lui aussi. Dans l'échappée, Rota tient sa place. On peut pas dire qu'il joue un rôle majeur, mais en tout cas, il tient sa place. Allez, attendez-nous, s'il vous plaît. Il y a 2 minutes là de débours. Et Vliegen travaille tout ce qu'il peut. Et puis suite à cela, ce sera Heus. Regardez. Lorenz Heus. Que je n'ai pas eu suffisamment à mon goût le loisir de placer dans des échappées pour essayer d'aller chercher la victoire de prestige qui nous ferait tant plaisir. Heus a un rôle plus obscur sur ce Giro. Et c'est bien regrettable, mais en même temps, il a fallu parer au plus pressé dans bien des situations. En tout cas, Heus, il a du mérite parce qu'il a réussi à ramener Jan Hirt pile à temps avant l'ascension du Mortirolo. Donc c'est pas dommage, même si on se doute bien que la barre entamée, il y a de l'énergie qui est perdue, hein, et cette énergie, on ne la récupérera pas. Mais quand même, Hirt a raccroché. C'est moins pire que s'il avait été lâché. Voilà, donc Hirt dans la roue, vous voyez, de Girmay. Il reste 4 km d'ascension. Ça sent très mauvais. Hirt est sur le point de lâcher. Mais devant, Rota, eh ben écoutez, doit faire face à du George Bennett et du Simon Geschke de très très haut niveau. Surtout que Solaire est aussi présent dans l'échappée. Donc les UAE sont 2. Et ça, mine de rien, c'est pas insignifiant. Rota qui lâche après que Solaire est lâché. Donc voilà, bien dommage, mais c'est comme ça. Derrière, Hirt, pas très très loin de lâcher. J'aurais intérêt à ce que le peloton se calme un petit peu ici. Ça arrive parfois, hein, que ça se calme vers la fin d'un col. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Hirt lâché à son tour. Rota qui vient passer le col ici en 4e position, donc ça nous assure quelques points. Voilà, 192. Attention, hein, donc il y a des coureurs qui sont encore dangereux. En tout cas, c'est loin d'être fait, hein, ce maillot Azzurro. Même si on a pris une petite option. Allez, Pozzo Vivo, allez, bats-toi, mon grand, il n'y a plus que toi. Il n'y a plus que toi pour s'accrocher. Puisque Hirt, le pauvre, a pris cher. Regardez ce qui vient de se passer en bas à droite. Chute, encore une fois. Chute, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe sur ce jeu? Chute, double chute de Mas et de Landa. On va y venir, hein, sur le plan des images. Moi, j'essayais juste de raccrocher les bons wagons, là. Non, c'est pas le groupe Girmay Porte Villela. C'est pas le groupe Skuins. C'est là. Voilà. Et là, on se dit, putain, mais pourquoi il est seul, Landa, là? Ah, bah voilà, la réponse, elle est là. Hein. Abandon d'Enric Mas, d'ailleurs en compagnie de Caruso, mais abandon de Mas sur cette chute-là. Donc, exit le 2e au classement général. Landa en galère totale. Que de rebondissements sur ce Giro. Que de rebondissements au moment où
Bah nous on essaie de rouler comme on peut avec œil et pique pour essayer de quand même limiter l'addition, hein, pour Jan Hirt, mais on sait que ça va être excessivement lourd. Ouais, je suis sans cesse en train de regarder à droite, à gauche, machin truc. Devant, on voit bien que ce groupe ne nous aide pas à rentrer, du coup je me dis, ok, Rota va y aller, il a Solaire sur le dos, qui couvre quelque part un peu son équipier à l'avant, hein. Et devant, il peut y avoir une grosse explication entre Geschke, Juan P. Lopez et George Bennett. Et là, bon, on a compris, ça va se jouer entre les deux plus forts, Geschke et Bennett. Les poursuivants n'y pourront rien, donc autant se rabattre. Pour Rota, on n'arrivera pas, même marquer des points là au sommet de ce col-là n'est pas excessivement prioritaire. Il vaut mieux venir aider Pozzovivo à limiter la casse. Je me bats un peu à tous les échelons de la course, hein, vous l'avez compris. Devant, au pied de la dernière, on est encore un petit peu dans la... Allez, encore une chute. Au pied de la dernière ascension, quasiment, 2 hommes en tête, Girmay qui chute, on est presque plus surpris réellement. L'impression en fait à des moments que c'est un... Je sais pas... L'aléatoire gouverne tout. C'est-à-dire que, évidemment, hein, comme on est sur quelque chose qui est numérisé, il y a des randomisations pour tous les événements exceptionnels, hein, comme une chute. Donc c'est randomisé, il y a des petites probabilités qui existent, et puis après, vous allez avoir déclenchement ou pas de cette chute. Hein. Si vous jouez 5 fois l'étape, vous n'avez chuté qu'une seule fois, hein, vous n'avez pas chuté 5 fois. Mais néanmoins, cette randomisation devient un petit peu exaspérante. Alors certes, la course est indécise. Enfin indécise, pas pour la victoire d'étape. Indécise pour le général final. Là, c'est très indécis. Pour le reste, tout cet aléatoire, c'est quand même un petit peu usant. On voit qu'Hindley essaie de jouer sa partie ici, là. Oh là 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 là. Très très bien joué de Hindley, qui part et qui laisse Carapace relativement loin. Pouls s'écarte, il laisse bosser Carapace, heureusement, puisque Landa est intercalé entre les deux groupes. Hein. Landa essaie de revenir sur Hindley, avec Solaire toujours à contre-temps, là, sur ce Giro. George Bennett ne pourra rien. Simon Geschke semble s'envoler vers une victoire aussi surprenante que méritée. Pozzovivo qui va ici reprendre Pouls. Ça, c'est pas mal pour le général. Parce que Pouls, c'est un caillou dans notre chaussure un peu, hein, au niveau de Pozzovivo et d'un hypothétique top 5. On se détache, on est avec Tom Dumoulin à ce moment-là, c'est rigolo. Tom Dumoulin, qui était pas trop mal sur cette étape, hein, il avait tenté sa chance dans l'échappée. Et on se retrouve avec le grand Tom, Pozzovivo donc en galère, et devant, vous l'avez compris, Hindley seul à la poursuite de Geschke. Finalement, de tous les favoris, le plus fort là, c'était Hindley. Hein. Ça, c'est une tendance qui est intéressante sur ce Giro. On voit que Hindley termine mieux que Carapace, alors que Carapace était tellement fort les 2 étapes précédentes. Ça va donc être une victoire à Aprica somptueuse pour Geschke. Quel numéro de l'Allemand. Hindley prend la 2e place, suivi de près par Carapace, qui a sprinté avec l'énergie du désespoir. Puis alors derrière, c'est le ménage. Hein. C'est le ménage le plus total, puisque les minutes passent. Pouls franchit. Valverde s'apprête à... Voilà, il a franchi. Puis regardez, on a plein de gars qui sont toujours pas arrivés. Hein. Valverde n'arrivera ainsi qu'un petit peu plus tard. Bref, Nibali aussi a pris très très cher sur cette étape. Et Hirt, que dire. Hirt perdu tout ce qui me restait d'espoir de top 5. Perdu ici. Donc très très importante étape en fait. Hein. Cette étape 16, c'est une bascule sur ce Giro. Avec finalement Carapace qui marque le pas. Hindley qui peut-être remet en question sa domination.
et une victoire pour Geschke qui fait le plein de points. C'est pas bon pour nous, ça. Geschke va être une menace pour le maillot Azzurro. Et ça, c'est inquiétant. Le Giro, ouais, voilà, 2 minutes 40, 3 minutes 28, 6 minutes 40 sur Pouls. Ok, d'accord. On a compris. Top 5 qui semble à des années-lumière pour nous. Je crois qu'il faut s'y faire. Ce sera le premier objectif sponsor raté de la saison. Que ce top 5 de Giro qu'on aura été incapable d'aller chercher. En tout cas, j'ai pas joué la fin encore. Je connais pas l'issue de ce Giro en commentant. Mais tout porte à croire quand même qu'il n'y aura pas de miracle au général pour Intermarché ou Antigobert. Et on va quand même voir l'étape 17. Encore une fois, pleine d'animation avant de se dire au revoir. Alors Jan Hirt qui part dans l'échappée, vous me direz avec le retard qu'il a, c'est quand même la moindre des choses que le laisser partir. Le mec est pas dangereux, mais pas du tout dangereux. Girmay va être utilisé dans le travail de protection. Geschke, à nouveau dans un jour de forme exceptionnel. Vous allez me dire pourquoi tu n'envoies pas Rota dans cette échappée. Bah pourquoi pas en fait, effectivement. Moi en revoyant les images, à la fois c'est dommage, mais à la fois le Giro n'est pas fini, on va encore pouvoir l'envoyer à l'avant sur d'autres étapes, donc voilà, c'est un choix. Jan Hirt me paraît armé pour peut-être aller gagner une étape comme celle-ci, donc on joue vraiment la victoire d'étape 1 ici. Je ne crois plus en grand-chose, ni à l'ascension au niveau du classement général, ni d'ailleurs même à sortir du top 10, parce que les écarts semblent très 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 forts, très très importants. Allez, on surveille bien le maillot rose. On a Landa aussi qui s'occupe de le surveiller. Vous voyez les petits les noms entourés de rouge sont les membres du top 10 au classement de la montagne. C'est pour ça que je les entoure, parce que ça me permet de repérer, et ça vous permet aussi de mieux repérer quels peuvent être les dangers éventuels pour l'Azzurro de Rota. Voilà. Geschke en l'occurrence est un vrai danger. On s'est fait complètement berner sur ce premier sprint du jour, ce qui fait qu'on est dans un deuxième groupe qui est en poursuite. Tiens, on a Monique, Formolo, Kras, Skuins, notamment avec nous. À noter le beau Giro de Zeitz pour le compte d'Astana. Hirt, toujours pas rentré, ça m'exaspère. On a toutes les peines du monde à rentrer, du coup j'en ai un petit peu marre. Je vois qu'il y a des pourcentages un petit peu plus élevés ici, on va essayer de profiter de la note de montagne, voilà, pour très très vite boucher ce trou et se remettre dans le bon groupe, avec Geschke toujours en tête. Plus tard, les autres nous rejoindront, mais honnêtement, je n'étais pas sûr que ça allait arriver. Et Valverde qui chute, mais c'est pas possible. Valverde qui chute, c'est peut-être pas mauvais pour le général, pour nous, même si ce n'est pas une réflexion très sportive de ma part, mais ça pourrait nous faire gagner une place. Mais bon, et très fort Valverde sur ce Giro. Abandon de Marc Soler à l'instant, on vient de le voir, très très furtivement, sur la droite de l'écran, en bas. Donc vraiment rien pour lui, le pauvre Soler. Pas dire que ce soit un très bon Giro pour lui. Jan Hirt tente, non, de décramponner ses adversaires, mais c'est trop tôt. Il reste 3 km avant le sprint GPM. Là, il y a 40 points à aller chercher. Et si on peut pas les... Voilà, si on les veut pas pour Hirt, il faut au moins que Geschke ne les ait pas. Ça, c'est stratégiquement fondamental pour préserver Rota, lequel, d'ailleurs, sera sûrement le dernier soutien en ce jour pour Pozzovivo, puisque même Taramae paraît bien plus entamé
Girmay sur le point de revenir. Sur le groupe. Et qu'est-ce qui est tombé? Regardez-moi ça. C'est le drame. C'est la catastrophe. Catastrophe absolue que la chute de Carapace. Chute du maillot rose. Carapace. Alors, est-ce qu'ils vont rouler les autres ou est-ce qu'ils vont l'attendre? En gros, sportivité ou pragmatisme? C'est ce qu'on va voir de suite. Donc Girmay était dans un groupe de poursuite, il vient de rentrer. Heureusement, de plus, et Port travaille actuellement pour Carapace. Évidemment, le temps d'aller vous le montrer, je me fais lâcher de l'échappée, logique. C'est comme d'hab, ça attaque dans ton dos. Geschke qui semble quand même le plus fort de la bande. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Attention, attaque de Pulse. Pourquoi il attaque Pulse? Il a 1 milliard de retard. Pourquoi il ne travaille pas pour Landa? Il y a quelque chose à faire aujourd'hui pour Landa. Bref, on s'est fait surprendre avec Hirt. On revient en effort curseur. Allez, tranquille. Voilà. Après, il ne nous reste plus grand-chose pour réagir. Mais au moins, on est là. Et attaque encore une fois dans le dos. C'est pour ça que je suis vite revenu à cette image-là. Attaque dans le dos de Hirt. De Geschke. Au moment où Hirt ensuite peut-être est placé pour partir, mais on ne le laisse pas faire, vous voyez. Ça veut dire que les favoris ont repris la tête de l'échappée. Il n'y aura donc pas de victoire pour l'échappée. En ce jour, Pozzovivo, qui se bat comme un beau diable, qui va essayer de reprendre Pulse. Le sommet n'est pas loin. Le groupe Landa, Hindley, Hirt, Nibali et compagnie va se disputer la victoire d'étape. Allez, Pozzovivo. Raccroche-moi ça dans la descente, s'il te plaît. Voilà. Au moins, on fera une belle opération sur le plan du classement général, au moins. Et Hirt peut-être pour la victoire. Voilà, là, tu parles. Meder, Pulse s'impose devant Hindley, Meder, Hirt. Il y a 3 Bahreïn victorieuses dans les 5. Geschke, Nibali, Pozzovivo. Et qui est-ce qu'on attend? Vous le savez tous, non pas Valverde, même si on avait envie de voir à quel moment il arrivait, mais Ineos Grenadier et Carapace pour voir si l'addition est salée, et elle l'est. Regardez-moi ça. On n'est pas très loin des 4 minutes. 4 minutes pour Carapace. Ce n'est pas une défaillance, c'est une chute. Alors les chutes font partie du cyclisme. Ça fait partie. Mais là, moi, je suis très impressionné, d'une part, par trop de chutes. Donc, je vais descendre à 0,5, avis à la population. Je vais faire x 0,5 désormais, et non plus x 0,8, parce que je crois que là, on est vacciné contre toutes ces chutes. Au moins, ça, c'est un vaccin qui marche bien. Donc, Hirt qui fait 4, Pozzovivo qui fait 8. Il y a peut-être quelque chose quand même qui nous est revenu dans la besace. Regardez. Sur cette étape-là, allez, on est 7ème, c'est pas honteux, même si le retard est catastrophique. Hindley est passé, maillot rose. Landa, 2ème, Carapace, pas très loin. Rota aura donc fait, ainsi que Hirt, un vrai pas au classement de la montagne. Et Girmay a plus que consolidé son maillot cyclamen. Je crois que là-dessus, il n'y a plus de doute depuis super longtemps. Juan P. Lopez pour l'instant porteur du maillot blanc, et puis le par équipe est assez éloquent. Le par équipe, c'est Bahreïn Victorious. Tiens donc, je comprends pas du tout pourquoi, n'est-ce pas? On comprend à peine. Voilà, donc il restera 4 étapes à disputer, 18, 19, 20 et 21. La 18, c'est une étape qui devrait peut-être profiter à un sprinter, on verra bien. La 19 est dangereuse, mais pas la plus montagneuse. Par contre, l'étape 20, celle sur laquelle Hindley avait fait ce que nous avons vu il y a quelques semaines, nous proposera à la fois beaucoup de points pour le maillot Azzurro et sûrement une explication pour le général quand le contre-la-montre final devrait
finir d'ajuster tout ça. Voilà, je vous dis à très très vite pour la suite. Bye bye.